le monde arrive, n'hésitez pas à écrire dans le chat d'où vous venez, d'où est-ce que vous vous connectez. Et puis surtout, merci de vous être connectés pour ce webinaire sur la réforme de la facturation électronique. Donc, on accueille Théo, qui fait partie de notre partenaire Number, et qui va du coup pouvoir nous parler de cette réforme plus en détail. On a aussi deux de mes collègues, donc Laurie, qui est User Care Operator, que vous connaissez déjà bien, je pense, qui s'occupera de répondre à vos questions dans le chat et de les transmettre à Théo. Donc, n'hésitez pas à les écrire ou voilà, poser vos questions au fur et à mesure, on y répondra. Et on accueille aussi Julie Bavet, qui est Key User administrative et qui est chargée de la facturation chez le Hibou. Donc elle pourra aussi répondre dans le chat les questions plus spécifiques à nous. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc moi, je suis Blanche, je suis chargée événementielle chez le Hibou et je suis là donc pour ce webinaire. Tu peux passer, si tu peux, Théo, s'il te plaît. Alors, je vais rapidement vous faire une petite présentation de Le Hibou et ensuite je laisserai la parole à Théo afin que voilà, il vous parle du sujet qui vous intéresse. Le Hibou, c'est une plateforme de freelancing. On est numéro 1 en tech et innovation. On compte plus de 120 000 freelances en Europe et on a une croissance de 20% environ par an depuis plusieurs années maintenant. Nos missions, on en compte à peu près 7500 missions longues et elles durent environ 19 mois. On est basé dans plusieurs villes en France, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, mais aussi à l'international à Bruxelles. Je te laisse tourner la slide. Et enfin, on travaille avec de grands groupes, donc dans le luxe, dans le textile, mais aussi dans le secteur bancaire. Voilà, je vais te laisser la parole, Théo, pour que tu te présentes un peu mieux. Et puis merci à tous. Eh ben, merci beaucoup, Blanche. Alors, on va pouvoir passer au sujet qui vous intéresse, la réforme de la facturation électronique, ce qui change et ce qui ne change pas pour vous. Je me présente, moi je m'appelle Théo, ça fait quelques années maintenant que je travaille chez Time et pour aider les entrepreneurs dans la transition et la gestion administrative de leur société. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ce webinaire? Très important, on va commencer par un petit rappel de la réforme, histoire de bien comprendre de quoi on parle et à quoi elle sert. Ensuite, on va regarder qui est concerné, ce qui va changer pour vous, ce qui ne va pas changer pour vous. On va regarder comment bien se préparer à la réforme. Et ensuite, on aura une petite session de questions-réponses pour répondre à toutes les questions que vous allez vous poser durant ce webinaire. Alors, pour commencer, Time, qui on est aujourd'hui, je ne sais pas si vous nous connaissez. Time, en quelques chiffres, c'est plus de 3000 cabinets d'expertise comptable partenaires de notre solution, plus de 300 000 utilisateurs de nos applications, plus de 30 000 utilisateurs du compte professionnel Time. On a deux applications différentes. Donc, on a l'application pour les factures et devis. On a l'application pour tout ce qui est partie gestion. Et du coup, on est plus de 300 collaborateurs aujourd'hui chez Time. Et alors, comment fonctionne Time? Je vous ai parlé de deux outils. Donc, on a des applications, mais on est aussi sur web. Donc, possibilité d'être sur PC ou sur tablette. Si jamais il y a Time Facture, donc qui est pour, comme je vous l'ai dit, la facturation, les devis, les fiches clients, et on va avoir Time tout court, qui est pour les gestions des comptes bancaires, la dématérialisation des justificatifs professionnels comme les notes de frais ou les factures fournisseurs. Alors, petit 1, on va commencer par un rappel sur la réforme de la facturation électronique. Alors déjà, pensez-vous que votre entreprise est prête pour la réforme? Pensez-vous être concerné par cette réforme aussi? Typiquement. Alors, on va voir tout de suite les 4 objectifs de la réforme. Le premier objectif, celui que vous avez déjà dû entendre si jamais vous vous êtes déjà un peu renseigné, c'est pour lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA. C'est l'objectif numéro 1 de l'État avec cette nouvelle réforme. Mais ça n'est pas le seul objectif et surtout, ce n'est pas un objectif qui vous concerne directement. L'objectif qui va plus vous concerner, c'est le deuxième, qui est améliorer la compétitivité des entreprises grâce à la dématérialisation. L'objectif, ça va être de créer une nouvelle opportunité pour aller plus vite dans toute la gestion de votre société, étant donné que, on y reviendra plus tard, mais que les factures que vous allez recevoir au format électronique ou que vous enverrez au format électronique seront horodatées et donc les délais de paiement devraient être réduits. Enfin, on va aussi avoir la simplification des obligations déclaratives de TVA grâce au remplissage des déclarations. Donc ça, c'est quelque chose qui risque d'arriver à terme. Ce n'est pas quelque chose qui sera actif dès septembre 2026.
Mais forcément, avec cette réforme, on va avoir une simplification de toutes ces déclarations. Et enfin, là, on repart sur un objectif qui est un peu plus intéressant pour l'État, c'est d'améliorer la connaissance de l'activité des entreprises en temps réel sur le territoire français. Alors, pour bien comprendre qu'est-ce que la facturation électronique, il faut bien dissocier la facture électronique et la facturation électronique. La facture électronique, c'est probablement quelque chose que vous faites déjà aujourd'hui. C'est quand vous émettez typiquement un PDF sur une boîte mail. Là, on parle de facture électronique. Mais si on veut parler de facturation électronique, il va falloir respecter certains critères, et notamment 2 critères, qui sont, le premier est qu'il va falloir envoyer ces factures sous un format électronique en utilisant des nouveaux formats de données normés. Il y en a 3, on a le FactureX, l'UBL et le C2I. Sur Time, vous aurez le FactureX. Il faut savoir que le FactureX, ça va être comme un PDF pour vous. Derrière, il y aura des données, mais vous allez le voir comme un PDF. Donc, ça ne va rien changer pour vous, en tout cas, dans la gestion, dans la manière dont vous éditez vos factures. Et il faudra pouvoir, en deuxième critère, recevoir ces factures par l'intermédiaire d'une plateforme agréée de facturation électronique. Vous allez souvent m'entendre dire probablement durant ce webinaire PA ou juste plateforme agréée. Quand on parle de plateforme agréée, on parle de plateforme agréée de facturation électronique, tout simplement. Est-ce que je suis assez clair pour tout le monde déjà sur ce premier volet ou est-ce qu'il y a déjà des Excuse-moi, questions? Théo, on a déjà une première question de Vladimir qui te dit en quoi la dématérialisation va faire payer les clients plus vite? En fait, alors très bonne question. En fait, il y a une première chose qui va arriver, c'est que du coup, quand vous allez envoyer cette facture au format électronique, le client va la recevoir sur sa plateforme agréée. Et donc, vous allez pouvoir savoir quand la facture est arrivée sur la plateforme agréée du client, quand est-ce qu'il l'a payée, quand est-ce qu'il l'a consultée, quand est-ce qu'il l'a acceptée. Vous allez avoir du coup plein d'informations et donc en règle générale, les clients souvent pour gagner du temps disent je n'ai pas reçu la facture ou je ne suis pas au courant. À ce moment-là, avec la réforme, on saura quand la facture a bien été déposée sur la plateforme agréée et quand lui l'aura vue. Donc, il n'y aura plus moyen de tricher en disant je n'ai pas reçu, vous avez envoyé sur le mauvais mail. Non, ce sera envoyé directement sur une plateforme agréée et donc on estime qu'il y aura moins de délai de paiement à ce moment-là. Merci. Alors, peut-être une autre question, Laurie, ou on C'est passe tout, à la c'était suite? la première question qu'on a eue sur cette partie-là. Merci Ok. beaucoup. Alors, pour expliquer un peu mieux le fonctionnement, je vous montre un petit schéma et je vais vous mettre en situation. Je suis l'entreprise A. J'ai besoin de facturer mon client qui est une entreprise B. Eh ben, je vais utiliser un logiciel de facturation électronique qui est plateforme agréée. Je vais envoyer ma facture via ma plateforme agréée, comme on peut le voir ici, et je vais l'envoyer sur la plateforme agréée de mon client B, du coup, qui va le recevoir sur sa plateforme agréée. Alors, question qu'on a souvent à ce moment-là, pas besoin d'avoir la même plateforme et pas besoin de connaître la plateforme agréée de son client ou de son fournisseur. Car vous allez choisir une plateforme agréée de réception et dans ces cas-là, vous allez être renseigné sur l'annuaire de l'État qui, du coup, quand vous aurez un numéro sirène, on pourra vous facturer sur votre plateforme agréée. Ce qu'on voit, c'est que les plateformes agréées communiquent avec la PPF. Alors, la PPF, c'est quoi? C'est l'annuaire de l'État qui est un concentrateur de données qui remonte toutes les informations à l'administration fiscale. Pour vous, cette partie-là, elle est invisible. Vous, ce que vous allez voir, c'est uniquement ma plateforme agréée, la plateforme agréée de mon client, et on ne va pas plus loin. La PPF, c'est quelque chose qui va se faire derrière et qui va être du coup invisible pour vous et qui va se faire surtout automatiquement, en tout cas, du moins sur Time. Alors, pour bien comprendre la facturation électronique, il faut bien comprendre les 2 volets de la réforme. Donc, le premier volet, le plus simple, on va dire, et celui qui est le plus courant, c'est l'e-invoicing. Donc, l'e-invoicing, ça va être tout ce qui est émission et réception des factures entre entreprises françaises. C'est tout simple, comme on en a parlé, si jamais vous êtes en entreprise ou en micro-entreprise, Free vous facture votre forfait téléphonique pour le professionnel, c'est de la réception de factures entre entreprises françaises, c'est de l'invoicing.
Cependant, si jamais je fais une facture à un client particulier, à ce moment-là, on sera dans le e-reporting. Et pour bien comprendre ce qu'est le e-reporting, en fait, ça va être toutes les transmissions de données de vente à des particuliers ou de vente à l'étranger. Pour vous expliquer que vous compreniez bien, c'est simple, c'est que quand je suis un particulier, je ne suis pas concerné par cette réforme. Et quand je suis une entreprise à l'étranger, je ne suis pas concerné par cette réforme. Donc, il faudra à ce moment-là faire un e-reporting. Ça veut dire quoi, le e-reporting? Ça veut dire qu'il faudra remonter les données de vos factures dans votre plateforme agréée sans avoir besoin de changer la manière dont vous fonctionnez actuellement. C'est-à-dire que si jamais vous faites un PDF aujourd'hui, ça restera la même chose par la suite. Par contre, vous aurez toujours la possibilité sur Time de faire et le invoicing et le e-reporting. Et sur Time, le e-reporting est automatisé. Alors, la plateforme agréée de Time, on vient d'en parler, mais donc elle est parfaitement adaptée pour tous les types d'entreprises. Donc, on va de la micro-entreprise au freelance en passant par l'indépendant et même jusqu'au TPE. Si jamais vous avez jusqu'à 5-10 salariés, c'est encore adapté. Par contre, si vous allez un peu au-dessus, ça va l'être un peu moins. Time propose sa plateforme agréée de manière gratuite. C'est simple et avec un service client qui est disponible. Voilà, nous, on a pris le pas de dire c'est important que les entrepreneurs puissent être au courant, puissent être informés et puissent se mettre en conformité gratuitement pour septembre 2026, même si on reviendra plus tard sur les dates et les échéances. Et enfin, vous avez la possibilité de prendre la plateforme agréée de Time uniquement pour la réception de vos factures, sans changer vos habitudes de facturation, d'émission de factura actuelle. C'est-à-dire que si actuellement vous faites vos factures via un autre outil métier ou via Word ou Excel, pour le moment, vous n'avez rien à changer de votre côté car vous allez pouvoir récupérer vos factures uniquement sur Time pour la réception. Alors, qui est concerné? Ça, c'est la question que tout le monde se pose, je pense, dans le chat. Et savez-vous déjà si vous êtes concerné ou non par la réforme? Alors, deux possibilités pour vous pour le savoir. Vous pouvez scanner le QR code que vous avez devant vous ici, qui vous renvoie sur le simulateur de Time de la plateforme agréée, où vous allez avoir la possibilité d'aller sur le lien que je vous mets dans le chat, qui est l'annuaire de l'état de la réforme de la facturation électronique. Et si vous y mettez votre numéro SIRET ou sirène et que vous voyez une ligne apparaître, c'est que vous êtes concerné. Alors, est-ce qu'on a des gens concernés ou pas dans le chat? Est-ce que vous savez même peut-être si vous êtes déjà concerné? Il y a Eric qui te dit qu'on l'est tous. Alors, Eric, c'est quasiment vrai, tout à fait. On y vient juste après. C'était pour voir si vous étiez au courant. Alors, comme Eric l'a dit, qui est concerné? Eh bien oui, 99 des entreprises françaises le sont. Donc, on parle de toutes les entreprises françaises qui sont assujetties à la TVA sont concernées. Certaines activités sont partiellement concernées. Il s'agit des activités qui ne facturent pas de TVA, mais qui reçoivent des factures avec de la TVA. Et après, tous les non-assujettis ne sont pas du tout concernés par la réforme. Alors, pour bien expliquer ça, on va voir quelques exemples. Typiquement, comme on en a parlé plus tôt, dans les non concernés, on a les particuliers. On a aussi les entreprises non établies en France, donc les entreprises étrangères. On a aussi les associations à but non commercial. Par contre, dans les prestations partiellement concernées, on va avoir plutôt les prestations de santé. C'est-à-dire que je ne facture pas de TVA. Par contre, mes fournisseurs me facturent de la TVA. Et donc, à ce moment-là, je suis concerné parce qu'il va bien falloir que je reçoive ces factures au format électronique. Et enfin, dans les concernés, on a les freelances, les PME, les TPE, les micro-entreprises, les grandes entreprises. Donc, on est d'accord, on est bien sur 99%, c'est même peut-être 99,5% des entreprises qui sont concernées, mais il reste une petite exception. Alors, le calendrier, très important de bien comprendre ce qui va se passer et pourquoi, en fait, on est tous concernés dès septembre 2026. Donc, il faut savoir, Time, nous, on a été immatriculé plateforme agréée en décembre 2025. Pour nous, on est là déjà au T2, donc on est entre le T1 et le T2, pour choisir sa plateforme agréée. Nous, on vous dit que c'est maintenant, parce qu'après, c'est les vacances, et au 1er septembre, c'est déjà la réforme qui rentre en vigueur. Donc,
important de se dire que c'est maintenant qu'il faut faire son choix pour sa plateforme agréée pour être serein pendant les vacances. Alors, et pour bien comprendre ce qui va se passer au 1er septembre 2026. Au 1er septembre 2026, toutes les entreprises vont être dans l'obligation de réception de la facturation électronique. Mais toutes les entreprises ne seront pas obligées d'émettre. L'obligation d'émission des factures électroniques, c'est pour les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire, ce qui, normalement, va moins vous concerner. Vous, l'émission, elle aura lieu normalement au 1er septembre 2027. Mais pour bien comprendre, en fait, il faut comprendre que c'est pour ça que vous avez besoin de réceptionner vos factures de manière électronique dès septembre 2026. Comme les grandes entreprises comme Free, comme EDF typiquement, si jamais vous avez des locaux, si jamais vous payez votre facture téléphonique, vous allez être dans l'obligation de recevoir les factures émises par ces grands groupes, par ces grandes entreprises, de manière électronique, car eux, ils sont dans l'obligation de l'émettre au format électronique. Voilà pourquoi on est obligé, dès septembre 2026, d'avoir une plateforme agréée. Alors, on va rentrer sur un sujet qui va être intéressant, c'est quand même ce qui va changer pour vous. Qu'est-ce qui va changer? Eh bien, comment votre gestion va évoluer? Eh bien, déjà, vous allez avoir la centralisation et la réception automatique des factures d'achat sur un seul et même canal, qui va être cette plateforme agréée. Donc, il faut le voir, pareil, comme une opportunité. Nous, on a déjà des clients, des entrepreneurs qui sont venus nous dire, oui, mais comment ça va se passer? Moi, mon fournisseur, il me l'envoie sur WhatsApp, il me l'envoie par SMS, il me l'envoie par mail. Et bien là, au moins, ce sera plus simple. Vous aurez tout au même endroit sur votre plateforme agréée. En fait, il faut voir votre plateforme agréée comme l'unique canal de réception de vos factures d'achat. Ensuite, vous aurez la mise à disposition de nouveaux statuts, mais je vous expliquerai ça un peu plus tard. Comme on en a parlé, la fiabilité et traçabilité optimale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre la facture de quand elle est émise à quand elle est reçue, à quand elle est payée, à même à quand elle est consultée. Et donc ça peut être beaucoup plus intéressant pour vous dans votre gestion parce que ça va permettre, du coup, comme on l'a dit, de réduire les délais de paiement. Et enfin, on a aussi la collaboration avec un expert comptable qui accède directement aux données via la plateforme agréée. Nous, chez Time, on a décidé de donner des accès au cabinet d'expertise comptable pour qu'ils puissent récupérer toutes les données et pouvoir faire la comptabilité beaucoup plus rapidement. Comme on peut le voir, c'est un gain de temps énorme, en tout cas pour les entrepreneurs, pour vous, dans votre gestion. Là, on a parlé uniquement de la réception. On va parler de l'émission. Donc, pour vous, si on a bien noté, le calendrier dit septembre 2027. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer en septembre 2027? Déjà, sur un outil, plutôt que d'utiliser des outils de bureautique qui sont moins adaptés, sur un seul outil, vous allez pouvoir créer et envoyer ces factures depuis un outil conforme qui est une plateforme agréée. Vous allez du coup aussi avoir la mise à disposition des nouveaux statuts. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, le e-reporting, il est automatisé sur Time. Et donc, vous n'avez rien à faire. On parle encore d'un gain de temps pour vous. Le e-reporting, pour bien rappeler à quoi il sert, c'est pour tout ce qui va être facture que je fais à un particulier ou facture d'achat et de vente que je fais à des entreprises étrangères. Je t'arrête juste, on a eu Ouais. quelques questions, notamment celle, de Adèle qui te dit: «Time, gratuite, quel est le modèle, économique derrière? Comment vous vous rémunérez pour les coûts d'hébergement?» Très bien, très bonne question. Alors oui, Time est gratuit pour la plateforme agréée. Cependant, on a aussi des options payantes pour aller plus loin dans la gestion de sa société. J'y reviendrai un peu plus tard, mais on va proposer aussi, donc, notamment d'avoir un compte professionnel dédié à son activité. Donc, vous allez pouvoir faire de la pré-comptabilité, vous allez pouvoir faire des notes de frais, vous allez avoir la possibilité de connecter et de synchroniser un autre compte bancaire à votre compte Time. Et ça va vous donner accès au matching automatique. Le matching automatique, c'est le lien entre un justificatif et un crédit et un débit d'argent que vous auriez sur votre compte. Donc, on va là aller plus loin dans la gestion que juste les factures de vie et fiches clients que vous avez sur la version gratuite. Et enfin, si vous prenez le compte pro, Time se rémunère sur les dépôts que vous avez sur le compte pro. Voilà OK. le modèle économique, en tout cas chez Time. OK, et il y a Eric qui rebondit sur la question, d'Adèle du coup et te demande, «Est-ce que, nos données sont partagées ou vendues?» Non, les données sont ni partagées ni vendues.
Donc, c'est vraiment uniquement Time qui les garde et qui, du coup, ne transmet en tout cas aucune information. Or, les informations de facture à votre client ou à votre fournisseur et à la PPF, comme on en a parlé, pour la réforme, tout simplement. Ok, très bien. Et nous avons une dernière question de Pierre qui te demande comment ça se passe pour les fournisseurs étrangers. Mais de la même manière, les fournisseurs étrangers, eux, ils vont continuer à vous facturer via une facture en PDF, comme ils le font actuellement. Vous, l'important, ce sera juste de remonter les informations de cette facture dans votre plateforme agréée. Typiquement, sur Time, il vous suffira de venir déposer votre justificatif, donc votre PDF, sur la plateforme agréée de Time, et le e-reporting se fera de manière automatique. Ok. Cas concret de réception, pour expliquer un peu vraiment comment ça va se passer, même si on en a déjà un peu parlé. Pour un fournisseur professionnel en France, qui va devoir vous envoyer une facture. Typiquement, on a pris Free, c'est assez simple, mais si jamais vous avez des locaux, ça peut être EDF ou tout autre fournisseur qui serait français. Et ben lui, il va vous facturer sur votre plateforme agréée, c'est pour ça que vous en avez besoin d'une en réception. Donc lui, quand il va vous facturer, il aura votre numéro sirène, il va rentrer votre numéro sirène et via sa plateforme agréée, il va envoyer une facture sur votre plateforme agréée. Et une fois que vous allez la réceptionner, vous pourrez l'accepter ou non en fonction de la véracité de cette facture, tout simplement. Et un cas concret d'émission, alors on a même deux cas, parce qu'il y a deux possibilités, on va répondre peut-être aussi à la question de Pierre, juste avant. Donc typiquement, si jamais vous facturez une entreprise française, tout simplement, vous passez par votre plateforme agréée, vous créez votre facture, vous l'envoyez sur la plateforme agréée de votre client, qui lui la réceptionne sur sa plateforme agréée et pourra vous payer par la suite. Si on est dans le cas où j'ai un client particulier ou un client étranger, je vais continuer à faire mes factures comme je le fais actuellement. J'aurai la possibilité de faire mes factures via Time, de la télécharger au format PDF et de l'envoyer à mon client particulier ou à mon client à l'étranger. L'avantage de le faire directement sur Time, c'est que le e-reporting sera fait automatiquement et donc gain de temps pour vous. Est-ce qu'on a des questions après cette partie, ce qui va changer pour vous? Ou alors on passe à la partie ce qui ne changera pas pour vous? Alors, nous avons reçu quelques questions, mais je ne pense pas que ça soit. C'est plus en général. Nous avons Bertrand qui te demande Time est-elle une société française et qui sont les actionnaires? Tout à fait. Time est 100% français. Alors, la question de qui sont les actionnaires, qui sont les dirigeants? Je C'est pense six, que ça doit être ça. c'est six cofondateurs. Après, je peux vous donner leur nom si vous voulez. Il y a Maxime Dig, Amélie Schieber, Xavier Goulet, Grégoire Lambin. Et je vais avoir un peu plus de mal sur les deux autres. Mais pour faire simple, c'est une société, oui, 100% française et les équipes sont 100% en France. Et on est né dans l'Est, vers Épinal. Ok, très bien. Et nous avons Vladimir qui te demande quel est le calendrier du e-reporting? Je ne comprends pas bien la question dans ces cas-là. Comment ça, quel est le calendrier du e-reporting? La question, Vladimir, c'est quand est-ce qu'il faudra remplir ce e-reporting ou quand est-ce qu'il faudra transmettre les données? Oui, c'est ça. Ok. Alors, c'est simple. Si jamais vous le faites via Time, tout simplement, ça se fera automatiquement. Donc, votre e-reporting, il sera fait et ensuite, c'est votre comptable qui pourra transmettre les données. Ou alors, si c'est vous qui le faites, les données seront transmises directement à la PPF, en tout cas si vous utilisez Time. Sinon, il faudra probablement le faire pour certains autres logiciels. Il faudra peut-être le faire soi-même. Ok, très bien. Nous avons Cécile également qui te demande quelle est votre valeur ajoutée versus une banque en ligne type Shine? Typiquement, Shine vont être nos concurrents. On fait plus ou moins la même chose. Nous, notre valeur ajoutée, c'est vraiment le service client. On parle d'équipe française, 100% en France. On est sur le marché. Alors, on est gratuit aussi sur la plateforme agréée. Et on met tout comme Shine, on est aussi on est un compte professionnel. Nous, on n'est pas une banque en ligne, on est un compte professionnel. Donc la différence avec un compte bancaire, hein, et c'est ça qu'il faut bien faire attention, c'est que sur un compte professionnel, on n'a ni la possibilité d'être à découvert, ni la possibilité de faire d'emprunt.
Mais sinon, c'est exactement le même fonctionnement. Et nous, bah, vous avez la possibilité, si jamais vous prenez le compte professionnel, d'avoir une conseillère dédiée pour vous, pour toutes vos questions, que ce soit sur l'outil ou par rapport à votre compte professionnel. Ok, très bien. Et nous avons Sandra qui te demande comment déclarer sa PA. Alors, sur Time, en tout cas, je ne peux pas répondre pour toutes les PA, mais en tout cas, sur Time, il y a un bouton, et on y reviendra vraiment à la fin, je vais vous montrer vraiment comment le faire, mais donc, il y a un bouton, il suffit de cliquer sur passer à la facturation électronique et donc choisir Time comme plateforme agréée. Et en 5 minutes, alors ça nous demande quelques informations personnelles, une photo d'identité. Ensuite, il faut signer un mandat parce qu'il faut signer un mandat pour la plateforme agréée. On ne le fait pas pour vous, c'est vraiment à vous de signer. Une fois que vous avez signé, vous êtes plateforme agréée, le temps que nous, on remonte l'information à l'État, mais vous êtes notifié quand c'est le cas. Et c'est souvent assez rapide, ça dépend plus de l'État que de Time, mais si jamais vous choisissez Time, vous serez conforme dès septembre, vous pouvez être conforme en moins de 24 heures, tout Ok, simplement. très bien. Très On passe sur bien. ce qui ne changera pas pour vous. Ouais, je pense Au qu'on peut pire, passer. Et les questions, on peut reprendre juste voilà, après. j'allais dire, et les questions, on pourra reprendre aussi à la fin, on prendra le temps. J'aurai peut-être répondu à Ouais, certaines questions entre-temps. Alors, ce exact. qui ne changera pas pour vous, typiquement, bah, c'est recevoir vos tickets de caisse. Si jamais vous allez à la FNAC, chez Leroy Merlin, et que vous prenez un ticket de caisse, et bah, ce ticket de caisse, vous le mettrez en comptabilité de votre côté, mais il ne passe pas par une plateforme agréée. Et donc, vous allez pouvoir, si vous utilisez Time, continuer de prendre le justificatif en photo, tout simplement. Et vous allez pouvoir le mettre en comptabilité, donc soit le transmettre à votre expert comptable, soit si vous faites votre comptabilité tout seul, continuer à fonctionner de la même manière que vous le faites aujourd'hui. Et quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut être conforme à son rythme. C'est-à-dire que il faut choisir une plateforme agréée de réception pour septembre 2026. Mais l'émission, ça n'est pas quelque chose qui est d'actualité maintenant, car pour vous, ce sera septembre 2027. Donc, il faut prendre le temps de bien choisir sa plateforme agréée. Et pour ça, typiquement, Time, on vous laisse le choix de choisir Time comme plateforme agréée uniquement de réception. Et on va aussi mettre en place la possibilité pour que ça marche exactement de la même manière que vous fonctionnez aujourd'hui, des notifications qu'on pourrait vous envoyer par mail quand vous allez recevoir une facture électronique typiquement. Donc, vous allez pouvoir utiliser la plateforme agréée de Time comme une boîte de réception, donc comme une boîte mail. Mais si vous ne voulez pas utiliser la plateforme agréée Time, on peut vous envoyer une notification sur votre adresse mail qui vous dira vous avez reçu une facture. Comme ça, ça vous permet de continuer à fonctionner comme vous fonctionnez aujourd'hui. Et deuxième chose, important de profiter de l'optimisation de gestion possible, car Time est un tout en un, comme on l'a dit. Donc, on fait compte professionnel, on fait pré-comptabilité, on fait facturation électronique en émission et en réception, on fait devis. Il y a la possibilité d'avoir la signature des devis via YouSign. Et donc, tout, c'est l'opportunité de se digitaliser, comme on en a parlé, et du coup, de devenir avec un gain de temps euh, plus important que celui qu'on a aujourd'hui, en tout cas. Alors, peut-être quelques questions sur ce qui ne changera pas. Et ensuite, on va regarder comment bien se préparer à la réforme. Alors, il y a Marion qui te demande si on signe un mandat, est-ce que peut-être c'est qu'on peut être prélevé si on signe un Alors, mandat? pour répondre à votre question, Marion, en fait, il faut savoir que la plateforme AgriTime, elle est mise de manière gracieuse aux entrepreneurs. Mais l'État n'a pas communiqué sur un prix pour la plateforme agréée, et donc c'est aux logiciels, comme Time typiquement, de fixer leur propre prix. Chez nous, il est gratuit, mais chez certains de nos concurrents, chez les 140 plateformes agréées à l'heure actuelle, vous allez avoir des plateformes agréées qui sont mises de manière payante. Il faut savoir que à aucun moment ces plateformes agréées ont forcément des fonctionnalités supplémentaires parce que la plateforme agréée, c'est les mêmes pour tout le monde. Il va peut-être y avoir, comme par exemple chez Time, vous allez pouvoir passer sur des plans payants, d'autres fonctionnalités
mais elles n'ont rien à voir avec la plateforme agréée. Ok. Et nous avons Pierre qui te demande, peut-on changer de PA facilement? Oui, en tout cas, c'est ce que l'État a communiqué. On pourra changer de plateforme agréée assez facilement, un peu comme on change de forfait téléphonique, ce qui nous a été donné comme exemple. Il suffira de résilier son mandat avec la plateforme avec laquelle on est et de souscrire à un mandat avec une autre plateforme, tout simplement. Une dernière question du coup de John qui te dit, de manière générale, ma question concerne l'automatisation des remontées de factures e-voicing ou e-reporting par API. Quelles sont les possibilités d'automatisation? Alors, John, là, on est plus sur du coup de l'intégration technologique. Ce que vous voulez, ce que vous voudriez plutôt, c'est de pouvoir renvoyer vos factures d'achat ou de vente que vous ne feriez pas sur une plateforme agréée vers la plateforme agréée, si je comprends bien. Alors, nous avons eu une question du coup en haut, c'est John qui avait posé ça. C'est est-ce que vous proposez un accès API qui me permettra de donner accès au client de rentrer sa facture via mon espace IT? Voilà, c'était ça sa question. Ok. Alors, pour vous expliquer, en fait, ce qui va se passer, c'est quand on est plateforme agréée, il va y avoir la possibilité de remonter les données sur la plateforme agréée, on appelle ça après être une solution compatible. Cette solution compatible, il va falloir enfin, c'est l'État qui a mis une API en place qui s'appelle l'API AFNOR. Il va falloir développer cette API AFNOR de votre côté et certains logiciels vont développer cette API AFNOR qui permettra du coup les échanges entre plateformes agréées et solutions compatibles. Voilà comment ça va s'interfacer. Maintenant, je ne suis pas allé plus loin et c'est un peu technique le côté de l'API AFNOR pour moi. Mais vous pouvez vous renseigner sur Internet sur l'API AFNOR. C'est celle-là qu'il faudra développer pour pouvoir utiliser la plateforme agréée d'autrui pour son logiciel et pour remonter les informations, pareil, dans cette plateforme agréée. Une dernière question du coup de Adèle qui te demande, auriez-vous une idée sur le taux d'entreprise qui passe en émission dès septembre 2026, c'est-à-dire la probabilité de réception d'une facture fournisseur via PA? Alors, je n'ai pas le taux, Adèle. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, c'est tout ce qui est grande entreprise et entreprise de taille intermédiaire. Donc, tout ce qui est enfin, SAS, micro-entreprise, l'émission sera pour septembre 2027, mais réception pour septembre 2026. Ok, très bien. Je pense que tu peux continuer du coup Alors, sur la partie 5. ok. Comment bien se préparer à cette réforme? Eh bien, tout d'abord, il faut s'informer et c'est exactement ce que vous faites actuellement. Donc, vous êtes déjà bien lancé pour comprendre cette réforme et s'y préparer. Évidemment, on en a parlé, il faut bien vérifier si vous êtes concerné par cette réforme. Vérifier que les outils que vous utilisez actuellement sont compatibles, très important de vérifier que vos outils sont compatibles. Parce que si jamais actuellement vous êtes sur des outils de bureautique, ils ne sont pas compatibles. Il faut regarder sur la liste des plateformes agréées de l'État. Il y a plus de 140 outils. Vous allez pouvoir trouver la bonne solution. Et quand on parle de bonne solution, évidemment, il faut choisir la bonne solution. Le plus important, c'est d'opter pour la solution qui va répondre à vos besoins. Moi, aujourd'hui, je vous présente Time, mais Time n'est peut-être pas la solution la mieux adaptée. L'avantage que vous avez à commencer sur Time, c'est que c'est gratuit. Et donc, vous avez la possibilité de tester l'outil. Et même si vous voulez aller plus loin, Time est gratuit pendant les 2 mois offerts sur les offres payantes. Donc, vous allez avoir la possibilité, un maximum, de tester l'outil et de comprendre si jamais il répond à vos besoins et répond à vos attentes. Alors, la vision de Time, on en a pas mal parlé, mais évidemment, c'est un outil simple et gratuit. Sans frais cachés pour vous, la plateforme agréée, elle est 100% gratuite et conforme. Ensuite, c'est évidemment un produit qui va évoluer avec vos besoins. Comme on l'a dit, vous pouvez utiliser la période de Time uniquement en réception, ou en réception et en émission, et ou d'utiliser un outil tout en un, de l'allier avec le compte professionnel, de l'allier avec la précomptabilité. Et donc, forcément, évidemment, si jamais on utilise le tout en un, on est beaucoup plus rapide dans sa gestion. Et enfin, notre objectif aussi, c'est que vous n'ayez rien à faire. À partir du moment où vous souscrivez à la plateforme agréée de Time, ce qu'on va voir juste après, vous serez conforme et donc vous allez pouvoir continuer à facturer sur Time comme vous le faites actuellement si vous êtes déjà sur Time ou comme vous le ferez
juste après, d'ici 2-3 jours, vu que je me doute bien qu'après ce webinaire, vous allez évidemment tous télécharger Time. Enfin, pour les micro-entreprises, petit focus, la solution 100% conforme pour simplifier votre gestion. Donc, comme on l'a dit, facturation 100% conforme, devis et factures adaptés aux mentions spécifiques du statut. Maîtrise de la TVA, suivi des seuils en temps réel pour anticiper le passage en société. Gestion centralisée, vous allez avoir la possibilité de faire un livre des recettes simplifié pour une gestion toujours à jour. Et enfin, vous allez avoir des tableaux de bord pour pouvoir faire le pilotage du chiffre d'affaires et des indicateurs clés. Alors, concrètement, dans Time, comment ça va se passer? On va voir une petite vidéo, justement. Donc là, c'est je reçois une facture. Donc, comme je vois, j'ai été notifié une facture électronique reçue. Je clique dessus. À gauche, ma facture s'affiche. Et je vois à droite que j'ai marqué comme payé ou que je peux la payer parce que j'ai le compte professionnel, évidemment. Ce petit point payé, ce petit logo vert payé, c'est uniquement parce que j'ai le compte professionnel Time que je peux l'utiliser. Si je n'ai pas le compte professionnel Time, il faudra que je passe par ma banque directement. Enfin, on vient de voir s'afficher 3 statuts. Je me doute, je sais que la vidéo est un peu floue, donc pour vous les donner, c'est marqué comme payé, refuser cette facture et signaler un litige. Marqué comme payé, ça veut dire j'accepte la facture, je vais la payer. Refuser cette facture, c'est cette facture ne m'était pas destinée, tout simplement. Et signaler un litige, c'est je suis d'accord avec la facture, mais ce n'est pas le bon montant. Ou alors ce n'est pas le bon intitulé. Donc voilà, donc je vais pouvoir choisir de mettre à jour ou non cette facture, de la payer. Et voilà comment ça va se passer quand je la paye, si j'ai le compte professionnel. Mon compte est déjà renseigné. Si mon fournisseur est déjà renseigné, je n'ai plus qu'à cliquer. Et ensuite, le virement, je n'ai plus qu'à valider avec mon téléphone. Donc, on voit aussi, quand on dit simplifier la gestion, en 2 clics, j'ai déjà payé. Là, vous pouvez voir un peu l'interface. Et enfin, quand je vais dans dépenses, évidemment, je peux voir. Donc là, vous voyez, j'ai du rouge et du bleu. Le bleu, c'est dire que c'était une facture électronique. Et je peux voir que le statut a été mis à jour et qu'elle est bien payée, cette facture. Et voilà, donc ce dont on parlait au départ, cette facture, elle est horodatée. Donc, facture déposée, je le vois, 15/01/2026. Facture consultée. Ah, il semblerait qu'on ait perdu Théo pour l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles, Julie, peut-être tu pourrais répondre? Tac, tac, tac. Vous m'entendez? Oui, ça, tu es de retour. Ça va jusqu'ici. Alors, où est-ce que vous êtes arrêté? On était bien à cet endroit-là? Sur la vidéo, ouais, c'est ça. La vidéo, vous l'aviez vue en entier? Oui. Enfin, OK. Oui. Donc, pardon. Donc, maintenant qu'on a vu comment on va recevoir une facture électronique, il faut qu'on comprenne comment on va pouvoir activer la plateforme AgreeTime. Comme vous le voyez ici, vous avez en bas à gauche la possibilité, une fois que vous avez créé un compte, d'activer en cliquant dessus. Vous allez remplir, comme je vous l'ai dit, vos informations personnelles et ensuite signer le mandat, tout simplement. Alors, pour voir comment ça se met en place, petite vidéo tout simplement. Je clique, je note qui, voilà, je renseigne je mets mes informations personnelles, comme on a pu en discuter. Alors, normal, ce sera toujours signé comme ça. Vous n'allez pas pouvoir faire une signature spéciale. La signature est celle-ci, ce sera votre nom, prénom. Donc là, vous autorisez Time à recevoir vos factures au format électronique. Vous devez mettre ensuite votre carte d'identité, votre passeport, votre titre de séjour en fonction. Et ensuite, vous allez avoir en cours de validation et vous allez pouvoir utiliser votre outil, tout simplement. Donc pareil, je le montre, mais c'est 2 minutes. Si jamais on a toutes les informations de sa société, en 2 minutes, on est conforme. Enfin, je vous montre quelques contenus supplémentaires. Donc, les questions fréquentes qu'on en a déjà eu, on y a déjà un peu répondu. Mais typiquement, que se passe-t-il si je choisis une autre PA que Time et que je facture sur Time? Vous allez devoir télécharger vos factures depuis Time pour les déposer manuellement sur votre plateforme agréée. Ça reste quelque chose de possible, mais ça implique plus de manipulation et donc plus de perte de temps de votre côté. Question qu'on n'a pas eue, et c'est assez rare pendant un webinaire. Ma plateforme agréée va-t-elle remplacer le portail Chorus Pro? Aujourd'hui, Chorus Pro, c'est une plateforme d'émission pour vous et de réception pour l'État.
Avec la réforme, pardon, chacun sa plateforme. Time devient votre plateforme d'émission de factures et Chorus reste la plateforme de réception de l'État. Et enfin, la facture électronique ne s'applique pas aux factures hors France. Comme on l'a vu plus tôt et comme on a répondu à Pierre, je crois, la facturation électronique ne concerne pas que les entreprises françaises. Et donc, pour les entreprises hors France, vous pouvez continuer à facturer comme d'habitude, donc soit via PDF, soit en fonction de comment vous fonctionnez. Donc, si jamais vous voulez aller plus loin, évidemment, il y a sur notre chaîne YouTube quelques vidéos informatives. Vous avez aussi le blog Time sur le site. Vous avez aussi notre support Time Aid et vous avez Time Academy qui est nos webinaires de formation sur le sujet, tout simplement. Enfin, très important, même sujet le plus important pour moi, c'est comment vous allez pouvoir créer un compte Time et être conforme à la réforme de la facturation électronique. Donc, je vous ai mis dans le chat le lien pour vous créer un compte Time et ensemble, on va pouvoir le faire ensemble, donc créer ce compte et se mettre en conformité à la réforme de la facturation électronique en 5 minutes. Donc, je vous montre, la vidéo, elle dure même 1 minute, mais je vais juste mettre des pauses histoire de bien vous expliquer et que vous puissiez bien comprendre. Alors, du coup, cette vidéo. Donc, voilà. Là, j'arrive sur la page un peu, là, le lien que je vous ai donné, tout simplement. Alors, ce n'est pas exactement la même landing page, ou la même page d'accueil, pardon, mais je vais avoir les boutons verts à commencer sur Time gratuitement. Donc, une fois que je clique sur le bouton gratuit, je vais arriver sur création de votre compte. Il va falloir que je renseigne mes entreprises, nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone et évidemment que je choisisse un mot de passe. Une fois que j'ai choisi, du coup, que j'ai rempli toutes mes informations, il va falloir que je renseigne les informations de ma société. Si jamais vous avez déjà une société, normalement, elle est déjà renseignée. Et donc, il vous suffit de taper ou le numéro sirène ou le nom de la société. Et Time le retrouve. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Voilà, typiquement comme ici. Ensuite, on a une petite question qui va vous demander pourquoi et comment vous voulez l'utiliser. Est-ce que vous l'utilisez uniquement en plateforme de réception, et d'émission? Est-ce que vous voulez essayer tout le logiciel avec le compte professionnel? Ça, à vous de choisir, évidemment. Ensuite, on rentre sur le côté, justement, plateforme agréée. Donc là, comme on dit, on va devoir choisir. Alors, nous, il y a plusieurs choix. En règle générale, vous n'en aurez qu'un, parce que si vous êtes tout seul, comme associé, et donc, vous allez cliquer sur la personne sur le titulaire du compte, tout simplement. Et donc, là, il va falloir que je renseigne mes informations personnelles concernant la plateforme agréée. Comme on l'a dit, une fois que j'ai rempli les informations personnelles, je vais avoir mon nom, prénom pour dire que je signe le mandat. Et une fois que j'ai signé le mandat, je mets mes informations, je mets ma carte d'identité, mon passeport, mon titre de séjour, comme on l'a vu aussi sur la vidéo d'avant. Et ensuite, je suis en cours de validation. Je peux commencer à utiliser mon outil. Et je serai notifié quand ma validation sera terminée. Alors, on peut passer maintenant à vos questions. J'espère que ça a été assez clair pour vous, en tout cas, comment se mettre en conformité rapidement et en 5 minutes, vraiment. Alors, on va reprendre des questions du coup à partir de la dernière du coup de Adèle qui te dit aura-t-on une alerte de l'administration fiscale si on ne choisit pas sa PA de réception avant septembre 2026? Alors, normalement, vous avez déjà reçu un premier mail de la DGFiP c'était le 17 avril de cette année. On est au courant, nous, qui devrait refaire des mails, mais on ne connaît pas les dates et je ne peux pas m'avancer si l'État va vous pinguer ou vraiment vous dire vous n'avez pas choisi de plateforme agréée, et car c'est à vous de le choisir. Mais comme je vous l'ai montré, vous pouvez être en conformité gratuitement en 5 minutes avec une plateforme gratuite à minima pour la réception. Nous avons Cécile qui te dit si on a différentes structures, peut-on se connecter à chacune avec un seul log? Oui, tout à fait. En tout cas, sur Time, vous allez avoir la possibilité, si vous avez plusieurs structures, de créer plusieurs comptes. Sur Time, c'est un numéro SIRET, un compte. Par contre, on peut avoir plusieurs numéros SIRET, mais un seul login pour les deux. Pour les deux, les trois, les quatre, en fonction du nombre d'entreprises que vous avez. Ok, nous avons Ézéchiel qui te demande si tous les micro-entrepreneurs sont-ils concernés? Alors, tous les micro-entrepreneurs, quasiment, comme on l'a vu, sont concernés, à minima en réception. Parce que si jamais vous avez des factures fournisseurs de grands groupes.
si jamais, Ézéchiel, du coup, pour vérifier si vous êtes concerné, je vous invite à vous rediriger vers l'annuaire de l'État. Alors, attendez, je vais vous remettre le lien. De renseigner votre numéro sirène. Si vous voyez une ligne à votre nom, c'est que vous êtes concerné. Ok, très bien. Nous avons une question de Talardia. Et je pense que Julie, toi aussi, tu peux y répondre ensemble avec Théo, qui nous demande comment ça se passe la facturation électronique pour les freelancers qui font des missions via les plateformes comme le Hibou, Malte ou autres avec Time. Julie, je te laisse répondre plutôt, du coup, dans ces cas-là. Oui, alors il n'y a rien qui change. Du point de vue selon l'application que vous choisissez, donc notamment la Time, du moment que vous faites vos facturations, le mode de fonctionnement de nos retours ou de faire vos factures ne change pas à notre niveau. On fera des communications un peu plus tard, dans un mois et demi, en vous donnant plus de détails sur ce qui va potentiellement changer sur votre côté ou pas. Mais partez du principe que pour l'instant, rien ne change. Continuez à faire comme vous le faites. Et s'il y a des choses qui sont amenées à être changées, notamment par exemple pour les notes de frais, on reviendra vers vous. Mais excellente question et on va se renseigner par rapport à savoir comment ils seront intégrés dans le système agréé. Ok, super, merci. Nous avons Alcide qui dit donc ça implique que les PA auront toutes les informations tiers et bancaires de ma société. Non, elles vont avoir les informations, pas de votre banque. Par contre, elles vont avoir les informations de vos factures. Donc, évidemment, en fonction, ça va avoir quelques informations, mais ça n'aura pas si jamais vous faites. Si je prends un exemple, vous êtes en micro-entreprise, vous avez un seul compte pour vos dépenses pro et perso, ça n'aura pas accès à vos dépenses perso. Par contre, ça aura accès via les factures que vous aurez déposées sur l'appli à vos factures professionnelles. Ok, très bien. Une autre question du coup de Vladimir qui te demande pour toutes les notes de frais, est-ce qu'il y a une limite en montant à partir de laquelle il y a des changements, par exemple une note de frais de restaurant? Pas de changement, Vladimir, pour les notes de restaurant. Ça fonctionnera exactement de la même manière. Donc, rien ne changera au niveau des notes de frais de restaurant, tout simplement. Ok. Une question de John. Est-ce que les auto-entrepreneurs qui ne facturent qu'à des particuliers sont concernés? Tout à fait. En fait, comme on a pu le voir, John, dans la réforme, il y a deux volets. Il y a le côté e-invoicing et e-reporting. Et le e-reporting est obligatoire. Sur Time, on l'automatise, on le fait pour vous, mais il reste obligatoire. Et donc, toute cette facturation qui est faite à des particuliers doit être remontée dans une plateforme agréée. Et donc, les auto-entrepreneurs qui ne facturent qu'à des particuliers sont concernés. Nous avons Pierre qui te demande à partir de quand les grandes sociétés devront émettre les factures compatibles PA. Pierre, comme on l'a vu dans le calendrier, l'émission de factures électroniques pour les grandes entreprises, c'est au 1er septembre 2026, exactement comme pour vous, la réception. Vladimir qui te demande si en freelance ne reçoit pas de facture de grand groupe, il n'a rien à faire avant septembre 2027. Alors, techniquement, si vous ne recevez pas de factures qui doivent être sous format électronique avant septembre 2027, vous n'avez rien à faire. L'avantage avec Time, c'est que vous pouvez vous mettre en conformité dès maintenant. Attention à penser qu'on ne reçoit pas de facture. Là, moi, je peux pas, je suis pas entre guillemets dans votre entreprise, donc je ne peux pas vous dire si jamais vous allez avoir besoin ou non de cette plateforme agréée. Mais l'avantage, c'est qu'on peut déjà être conforme dès maintenant via Time ou d'autres plateformes, évidemment, mais on peut déjà être conforme et se préparer d'ailleurs à pouvoir émettre en 2027. Time est déjà capable d'émettre des factures au format électronique. Okay, super. Alors, nous avons une dernière question. D'ailleurs, nous avons encore 10 minutes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Nous avons Adèle qui te demande le processus de paiement de la facture fournisseur ne change pas avec la réforme exacte? Alors, en fait, tout dépend comment vous fonctionnez et comment votre fournisseur fonctionne.
Mais non, la réforme n'implique pas de changement dans le paiement de vos fournisseurs. Vous, si jamais vous le payez via votre compte bancaire pro ou perso, en fonction de si vous êtes en micro ou non, il n'y a pas de changement. Mais forcément, pour votre cabinet comptable, si jamais vous en avez un, ce sera plus simple d'avoir tout au même endroit, comme sur Time ou même d'autres logiciels, car ça va faciliter la gestion et derrière la comptabilité de votre entreprise. Une autre question, quel est le risque si on n'est pas prêt pour la réception via PA en septembre 2026? Et là, l'État prévoit des amendes qui peuvent monter jusqu'à 15 € par facture. Donc attention, et c'est surtout pourquoi ne pas être prêt pour la réforme en septembre si on peut l'être dès maintenant gratuitement via Time. C'est autant ne pas se mettre en danger, quitte à choisir Time au début et changer par la suite parce qu'on se rend compte que ce n'est pas le bon logiciel. Mais oui, le risque est des amendes, même si l'État annonce qu'ils vont être un peu plus cléments. Une autre question du coup de Jean-Claude qui te demande que se passe-t-il si je n'ai pas de PA, mais qu'un de mes fournisseurs est concerné par la réforme? Et c'est tout simple. Votre fournisseur, il va vous envoyer une facture au format électronique, tout simplement. Vous n'allez juste pas pouvoir la recevoir si vous n'avez pas de plateforme agréée. Et si vous ne la recevez pas, vous n'allez pas pouvoir la payer, mais surtout, vous n'allez pas être conforme. Et du coup, votre fournisseur, il ne sera pas content. Donc, vous allez prendre une amende, vous allez avoir un problème avec votre fournisseur et du coup, ça va vous créer des problèmes, vous, pour la gestion de votre société, parce que si jamais vous ne recevez pas la facture, vous faites comment? Ok. Nous avons Pierre qui te demande, peut-on avoir 2 PA pour une même société? C'est vrai, j'en ai pas parlé. Très bonne question, Pierre. Alors, pour la réception de ces factures, on ne peut avoir qu'une seule plateforme agréée. Par contre, pour l'émission de factures, on peut avoir autant de plateformes agréées qu'on veut. Comme on l'a expliqué, là où par contre c'est plus compliqué et ce qui va vous faire de la perte de temps, c'est que si vous facturez sur un logiciel différent de celui sur lequel vous réceptionnez vos factures, vous allez devoir télécharger ces factures de vente et les déposer sur votre plateforme agréée pour pouvoir faire le e-reporting. Ok, très bien. Et nous n'avons pas d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour que Théo puisse y répondre. Ça a l'air d'être bon, je pense. Ouais, on n'a pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à toi, Théo, d'avoir fait cette présentation très claire. Et puis, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. On va vous souhaiter une bonne journée et vous laisser là, je pense. Je vous informe d'ailleurs qu'il y aura un replay qui vous sera envoyé aujourd'hui par mail. Donc voilà, pas de souci si vous avez manqué certains éléments. Donc voilà, très bonne journée à tous et merci encore. Merci à tous. Merci, bonne Merci journée. Ouidou. Bonne journée, au revoir.